Tu veux jouer sans saccade avec des FPS stables? J'ai la solution pour toi, t'inquiète. Parce que BDO est un jeu assez vieux qui utilise mal les cœurs du CPU. À l'époque, c'était 6 cœurs. Donc ce qu'on va faire en premier, on va créer un fichier batch. Le but, c'est utiliser les cœurs les plus performants pour BDO et le reste pour Windows et les applications en arrière-plan. Donc comment ça marche? Déjà, ça marche sur Steam et le launcher. Nous, on va se baser sur le guide de The Canadian Dude qui sera disponible en description. Même si tu as un CPU puissant, faut essayer la méthode parce que ça marche vraiment. Le but, c'est vraiment de stabiliser les FPS un maximum. Tu peux aussi rejoindre le Discord si tu as des questions. Donc pour commencer, on fait un clic droit sur l'exe de Black Desert Online. Ensuite, on fait ouvrir l'emplacement du fichier. On rentre dans le dossier de BDO, on fait un clic droit et on fait un nouveau document texte. Ne vous trompez pas, le Black Desert a une majuscule sur le B et sur le D. Vous allez voir, donc sur la vidéo, je vais vous coller deux textes. Donc il y en a un pour le launcher et un pour Steam, facilement reconnaissable. Vous copiez ça et vous le collez dans le fichier texte. Donc une fois que c'est collé dans le fichier texte, il se peut que le chemin ne soit pas pareil. Donc pour trouver votre chemin à vous, vous avez le dossier Black Desert, vous allez en haut dans le chemin et vous voyez directement le mien c'est C, 2 points. Et vous prenez du coup, vous faites un copier et vous collez directement dans le chemin sur votre fichier texte. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver l'affinité de votre propre cœur. Pour ce faire, vous rentrez dans le lien que je vous ai mis en description de The Canadian Dude et rendez-vous à la page 14. Par exemple, pour moi, nous allons regarder le 9800X3D. Il n'y est pas, mais c'est similaire au 7800X3D car ils ont le même nombre de cœurs et le même nombre de cœurs X3D. Je vais voir le masque d'affinité pour le 7800X3D, c'est 5554. Dans le fichier que je vous ai donné, on remplace donc le 5550000 par 5554. C'est tout. On enregistre. C'est fait. Puis on fait un clic droit sur le fichier texte que l'on vient d'enregistrer et on le renomme. Par contre, quand on le renomme, l'extrémité ne sera plus texte, mais bien .bat. Si vous ne voyez pas l'extension des fichiers, donc dans votre document Black Desert, vous cliquez sur Afficher, vous descendez encore sur Afficher tout en bas et vous avez extension de nom de fichier. Cochez bien ça pour voir les extrémités. Ici, on peut voir INI, PAK, BAT, etc. Donc, ça, c'est très important, sinon on ne verra rien. Une fois que l'on a créé notre fichier BAT, on fait un clic droit et on crée un raccourci sur le bureau. Une fois que c'est fait et que le raccourci est créé sur le bureau, on fait un clic droit, propriété avancée, et on clique bien sur exécuter en tant qu'administrateur. Une fois que c'est fait, vous lancez votre jeu. Et pour vérifier si cela a fonctionné, rendez-vous dans le gestionnaire des tâches, donc un clic droit sur la barre des tâches, gestionnaire des tâches, rendez-vous dans Détails, clic droit sur Black Desert et définir l'affinité. Vous faites défiler, si vous voyez plusieurs V dans les cœurs associés justement au batch, c'est que c'est bon, ça fonctionne. Super, on a réussi la première étape. Par contre, je vous conseille de tester chaque étape que l'on va faire une à la fois. Pourquoi? Parce qu'il se peut que certaines personnes saccadent plus avec cette méthode ou trouvent que cette méthode est complètement inutile. Ça peut arriver. Donc, c'est à vous de tester avec votre processeur et tout votre système complet. Si vous ne trouvez pas l'affinité de votre processeur, vous écrivez soit en commentaire ou alors venez Discord. J'ai créé spécialement un onglet pour vous et on pourra tout faire pour vous aider. Deuxième point, NVIDIA. Nous allons rentrer dans les options à activer ou désactiver dans le panneau de configuration NVIDIA. Première chose importante, c'est la fréquence de rafraîchissement. On sélectionne toujours la plus élevée, elle correspond à la fréquence de rafraîchissement de votre moniteur. Comment faire pour savoir? Vous allez dans le paramètre, vous rentrez dans Système, ensuite vous sélectionnez Écran, vous descendez un peu, vous rentrez dans Paramètres avancés de l'écran et on peut voir, donc quand on appuie, 180 Hz, le premier écran, l'écran principal que j'utilise. La fréquence dynamique, il faut la désactiver, la mienne l'était déjà de base. Donc à vous d'aller voir un petit peu votre fréquence. Mode faible latence, c'est assez tricky, donc je vous explique. Si on l'active, la carte graphique va limiter à 1 les images de pré-rendu. Ça induit une balance entre la latence et la fluidité. Voilà, ça va essayer de faire un mix pour que vous ayez une bonne expérience en jeu. Après, il y a le mode ultra.
Donc le mode ultra, il va préférer aucun pré-rendu. Il n'y a donc pas de cap. Donc le but vraiment d'ultra, c'est d'essayer de minimiser un maximum la latence. Moi je l'utilise mais pour autre chose qu'on va voir juste après. Attention cependant, chez certains utilisateurs, ça provoque des saccades, donc à tester. Autre chose, l'ultra minimise aussi la latence quand on active la G5 plus la synchronisation verticale. On va y revenir juste après. C'est un point très important. Ensuite, on a l'alimentation. On peut mettre les perfs maximum. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Windows diminuera l'utilisation lorsque le jeu ne demande pas toute la puissance ou est bien réduit sous Windows. L'image max. Donc, soit vous mettez la fréquence de votre moniteur, donc 180 fps, ou un peu plus haut. Moi, en l'occurrence, j'ai mis 260. J'ai testé, j'ai trouvé ça ultra fluide. L'optimisation 3D. Qu'est-ce que ça fait? En gros, ça permet au jeu de mieux utiliser tous les cœurs du processeur. Là, encore une fois, en fonction du processeur que vous avez, à essayer actif ou off, moi, je préfère activer. Ensuite, le dernier point, la V5, donc la synchronisation verticale, dans ce cas-là, elle est désactivée. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est la G5, donc AMD Free 5 pour ceux qui ne l'ont pas, couplée à la synchronisation verticale. On capte également légèrement en dessous du taux de rafraîchissement les FPS, par exemple en l'occurrence 176, 176 pour mon cas. Cela permet en fait d'éviter les saccades lorsque les FPS fluctuent en synchronisant le taux de rafraîchissement en temps réel. Couplé à la synchronisation verticale, on élimine carrément les déchirures. Et avec le mode ultra, ça garantit une très faible latence. Cela marche très bien pour les jeux solo et en théorie ça devrait marcher pour BDO. Mais pour ma part, j'ai pas trouvé ça utile. J'ai quand même trouvé qu'il y avait un peu de latence et le jeu me paraissait lourd. Donc voilà, je vous en parle. Je peux vous expliquer, vous faire une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc premièrement, je vous mets le lien pour télécharger NVIDIA Inspector en description. Celui-ci nous permet d'avoir plus d'options que le NVIDIA Control Panel classique. Lorsque c'est téléchargé, donc vous ouvrez l'application. Au-dessus, vous inscrivez Black Desert. Et vous vous retrouvez dans ce menu qui a l'air gigantesque. Mais c'est pas grave, ce qu'on va faire en premier, nous, c'est s'intéresser au Smooth Motion pour BDO. Il fait quoi concrètement le Smooth Motion? Il double la fluidité en créant des images intermédiaires. Il améliore ainsi les FPS perçus en jeu tout en augmentant légèrement la latence. Mais cette latence est diminuée grâce au mode Ultra qu'on a vu juste précédemment. C'est pour cela qu'à l'intro, on peut apercevoir 130 fps au lieu de 260. On peut dire qu'en gros, NVIDIA va créer le double, donc 130 fps fake entre guillemets pour rendre la fluidité au jeu. Cette méthode par contre ne marche que pour les cartes graphiques NVIDIA à partir des RTX 3000. Pour les shaders, nous allons choisir 100 GB si possible. Pourquoi? Parce que le cache en fait va stocker les instructions du GPU appelées shaders. Cela va éviter à votre disque dur de saccader. Si le cache est trop petit, le GPU va devoir recompiler les shaders et donc des saccades peuvent survenir. Nous allons dans Paramètres et dans l'option Jeu. Premièrement, on va désactiver Game Bar, sauf si vous jouez avec une Xbox. C'est inutile dans notre cas, donc on le désactive. Ensuite, le mode jeu est à activer. Il optimise les jeux en leur donnant priorité face aux tâches en arrière-plan. C'est censé augmenter la fluidité en jeu. On va dans Paramètres graphiques et on coche Optimisation des jeux en mode fenêtré. Ensuite, dans Paramètres graphiques avancés et on coche Accélération matérielle activée. C'est censé réduire la latence et augmenter les performances. Maintenant, à vous de tester ces deux options et voir si cela améliore les perfs sur BDO en particulier. Pour ma part, ça fonctionne donc je vous les mets. Voilà, on arrive à la conclusion, donc merci à tous d'avoir suivi cette première partie de guide d'optimisation pour les FPS. Ça m'a pris énormément de temps, de recherche, de tests, etc. Donc si vous voulez soutenir les gars, c'est ma deuxième plus grosse vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à liker, à partager, mettre un pouce bleu et rendez-vous sur Sayaxi Gaming en stream les gars, à plus.